Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, mais avant, je devrais revenir. Alors, vous avez vu, j'avais écrit dans la boîte de description des 2 vidéos d'hier. La première, que j'avais installé mes rubans à l'intérieur, mais moi, je m'en étais pas aperçue. Je n'avais pas vérifié ma vidéo non plus. La deuxième, la partie B. Alors là, quand j'avais installé ma doublure de page qui était à l'intérieur, mais j'avais mes rubans ici, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai dit, je vais la mettre de l'autre côté. Mais ça ne fonctionne pas. C'est les rubans qu'on doit mettre de l'autre côté. Parce que n'oubliez pas, ici, on avait mis un papier épais. Parce qu'on se disait, il faut que ça va tout tenir. Il faut que ça soit quelque chose de solide. OK? Puis à l'intérieur, on est allé avec un papier un peu plus mince parce que c'est ce qu'on avait comme espace ici. Pas que ce soit trop mou, pas que ce soit trop dur, etc. Donc, c'est toujours le papier à l'intérieur où est-ce que c'est qu'on décide si on doit mettre plus épais ou moins. Mais à l'extérieur, toujours plus épais au cas où, si on n'a pas laissé assez d'espace ici, on se retrouve avec un papier mince. Alors, on a un papier mince derrière, sur le dessus, puis on a un papier mince sur l'intérieur. C'est pas correct. Il faut vraiment avoir le papier 300 grammes ou 250 minimum ici sur le dessus, sur l'extérieur de l'album. Puis d'ailleurs, moi, j'avais écrit extérieur aussi, puis j'avais un bombé. Alors, c'est la raison pour laquelle je voulais tout changer. Alors, j'ai arraché ma doublure de page qui était ici, que j'avais ici, installée ici. J'ai mis mes rubans, je les ai arrachés, je les ai mis sur l'extérieur de l'album, puis j'ai refait les doublures de page que j'ai mis à l'intérieur. D'accord? Alors, ça, c'est vraiment important. Puis aussi, une autre chose, c'est qu'on doit mettre des flèches. Alors, ça, c'était bien important. Ici aussi. D'accord? Alors, j'ai tout fait ça, j'ai mis les doublures de page, tout est parfait, tout est bien propre, je suis bien contente. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tiroir, le meuble, le socle et le tiroir pour un cube joyeux. Alors, je me souvenais plus trop comment je faisais mon cube joyeux, j'allais revoir un tuto. Alors, ce tuto que vous voyez actuellement, à partir de maintenant, okay, si vous regardez le tuto express pour les cubes joyeux et le tiroir, tout ça, alors vous l'avez en tuto express aussi. Alors, vous voyez tuto express, mais ça fait partie de la série aussi. Alors, c'est pour ça que les deux mélangés un peu, là. Alors, je vais aller revoir mon tuto parce que je me souviens plus comment procéder. Alors là, c'est beau, c'est tout préparé. Mais avant, je voudrais faire le tiroir. Alors moi, je voulais faire un... Ce que j'ai fait avec mes papiers, je pense que c'est celui-ci. Oui. Je voulais faire les mesures pour savoir quelle mesure de tiroir. Alors, moi, je peux vous dire d'emblée que le cube joyeux, okay, quand il va être écrasé, il va mesurer 7 cm par 14 cm. D'accord? Alors, c'est ça la mesure dont on a besoin. On va aller un petit peu plus, question que ce ne soit pas trop serré. Donc, ici d'ailleurs, je vais aller un petit peu trop serré. Moi, je vais aller un petit peu plus... Je vais refaire mes mesures. Donc, j'ai un papier ici, 300 grammes. Alors, moi, je pense que c'est peut-être comme du 250, peut-être. Pour moi, c'est du 250 parce que c'est pas 300 grammes tout à fait. Ils l'écrivent en livres. Alors, c'est 100 livres. Habituellement, mon 300 grammes, c'est 110 livres. Alors, lui, c'est peut-être du 250. Alors, celui que j'avais acheté par erreur, je ne dis pas que j'ai acheté par erreur. Moi, j'ai regardé ce que j'avais commandé. C'était bel et bien du 80 grammes. Du 80 livres, donc du 216 grammes, mais il m'a envoyé plus épais. Alors, tant mieux, j'ai payé moins cher. Et je me dis, non, là, j'ai plus de 216 grammes, et j'en avais encore toute une ramette, mais j'ai quand même, celui-là, quand même, juste assez bien, il n'est pas trop épais. Alors, c'est comme du 250 grammes. Quand je dis, ça peut avoir du 250 grammes, c'est ça que j'ai ici. Alors, c'est ce que j'ai pour mon tiroir, etc. Donc, on va mesurer. On va commencer par faire le tiroir, parce qu'après ça, on va faire le socle. Un petit peu plus grand. Donc, alors là, moi, j'ai mis 1,2 cm de bande de... C'est pas des bandes de collage, OK? Ça va être les contours. Alors, je ne recommande pas d'aller en bas de 1,2 cm parce que sinon, ça fait des petites bandes de rien du tout, tiroir, puis ça va toujours s'ouvrir, bailler comme ça. Alors, avec 1,2, je trouve que c'est bien. Alors, 1,2 cm, on fait une marque. Ensuite, on doit avoir 14 pour les 2 cubes joyeux. Alors, on va aller à 14,3. Question que ce soit un petit peu plus grand. D'accord? Ensuite, on fait encore 1,2. Alors là, vos 1,2, là, c'est vraiment important qu'ils soient exactement les mêmes. Alors moi, ici, je vais devoir le mettre un petit peu plus loin. C'est bien important parce que sinon, vos côtés de tiroir ne seront pas égaux. Alors 1,2, puis j'ai fait une marque pour couper. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors ici, 1,2. Alors ici, je vais effacer ma marque parce que c'est pas correct, je m'étais préparée, mais finalement, il faut tout que j'efface. Alors, 1,2 précisément, d'accord? Ensuite, ici, moi, j'avais 14 points. Là, je suis rendu à 14,4. Alors, 14,4, ça va.
0.3, 0.4, comme vous voulez. Alors, je le mets ici. Ensuite, j'ai 1.2 ici. Alors, je coupe sur ma dernière marque ici, puis ma dernière marque ici. Hein? Le tiroir est facile, c'est le petit socle qui est plus difficile. C'est pas difficile, mais c'est plus... C'est comme une pochette boîte, finalement. Mais il faut s'assurer que ce soit bien suffisamment grand. Suffisamment assez, c'est drôle, ça. Alors, pour que, finalement, ce soit bien... que ce soit bien égal tout le tour, le tiroir, puis que ce soit juste assez grand pour que le tiroir ne frotte pas à l'intérieur. En tout cas, on va faire un petit peu plus grand. Donc, là, je vais faire des rainures sur mes marques. Oh. Ça, un petit peu. Je ne suis pas droite, là. Comme ceci. Comme ceci, bien, bien centré. Même chose ici. Puis, ça ici. Voilà. Donc ça, c'est le tiroir. On va effacer nos marques. Est-ce que j'ai mis le... Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est de couper. On n'enlève pas le carré du coin. Il faut que ça se colle ensemble, ces côtés-là. Alors, on coupe juste un côté. Alors, ici. 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 Puis ici. Sur mes lignes de pliure. Vous voyez? Ici, juste le petit bout. Puis ce qu'on peut faire maintenant, c'est de biseauter un petit peu ce qui reste de la bande. Un petit peu. Non, on ne biseautera pas ce qui reste de la bande, on va biseauter un tout petit peu les petits carrés qu'on a. Du côté où est-ce que c'est qu'on a coupé. Un tout petit biseau de juste 1 mm. C'est juste pour pas que ça bute quand on le ferme. J'ai des petits trucs de plus que j'avais dans mon tuto que j'avais fait. Alors, j'avais fait ça dans le cadre de l'album, le grand album Disney. Alors, j'ai changé. Premièrement, j'avais pris du papier trop épais pour les cubes joyeux. Okay. Deuxièmement, j'avais fait juste le cube joyeux. Je n'avais pas fait le tiroir, etc. Et puis, troisièmement, il y avait des petites choses que j'avais pas pliées sur le côté montagne d'abord, des choses que je ne savais pas à l'époque. Donc, ici, il faut que vous assuriez que... Alors, vous voyez, le fait qu'on ait biseauté... Est-ce que j'ai biseauté? Ah, j'ai pas biseauté la bonne chose, moi. J'ai biseauté le petit carré, hein? Je l'ai bien dit. Ici, j'ai biseauté la mauvaise chose. Mais bon. C'est vraiment le carré qu'on doit biseauter. Je suis allée trop vite, puis j'ai biseauté le côté du tiroir. Mais bon, ça va aller. Alors, ça va se trouver à être plié à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a biseauté, pour qu'on puisse arriver égal ici. Je pense que ça ne paraîtra pas beaucoup notre petit biseau. Alors, je mets de la colle sur le petit carré. Je vais faire les deux en côté. Je vais faire les deux en même temps. Du même côté. Alors, on va tenir ici. Alors, le petit carré, il va aller au centre. Ici, moi, j'ai une mesure qui n'est pas bonne. Ici, j'ai 1.1. Je vais faire une marque ici. Je vais mettre ici parce que j'avais 1.1. Il faut que j'ai 1.2. Il n'y en a pas beaucoup, là, mais mon tiroir n'est pas égal. Excusez. Donc, je vais le couper un petit peu plus loin. Comme ça. Je vais biseauter un petit peu plus loin. Même chose ici. Je vais couper jusqu'au bout de ma nouvelle rainure. Puis, je vais biseauter le petit carré jusqu'à ce point-là. Voilà. Donc, alors, on a mis de la colle. Ici et ici. D'accord, on va en remettre. Alors, la colle ici sur le petit carré. Alors là, on entre le carré à l'intérieur. Je suis encore pas droit. Alors, vous faites arriver tout juste le carré sur vis-à-vis le côté ici arrive sur le pli du carré. C'est ça, même chose ici. Alors moi, j'ai un problème ici que j'ai pas... Excusez, parce que je le replie. Excusez. J'avais refait un pli, mais j'avais oublié de le replier. Là, ça va être correct. Voilà. Allez, toi, tu vas jusque là. Ok, lui aussi, il faut que je le replie. On a un petit peu... un tuto express, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, mes deux petits... J'ai refait la rainure, mais il faut faire jusqu'au bout ici. Le petit carré aussi, il faut le faire.
Donc, on plie tout ça, ici et ici. Donc, je mets de la colle ici. En même temps, ça vous montre si jamais il y a des petites erreurs, comment les corriger. Alors là, j'ai mon nouveau pli qui est ici. Alors lui, il va aller à l'intérieur ici. Là, ça va être mieux. Alors, vous voyez ici, mon rebord arrive égal avec l'autre rebord. Il faut que les 4 côtés soient à la même hauteur. Donc ça va bien coller. Puis ici, avant que ce soit trop difficile à les presser, on doit le presser avant. Donc, allez faire presser toutes vos bandes de collage ou vos côtés de tiroir. Tout de suite. Voilà, ça c'est bon. Alors, on fait la même chose ici. Alors, il faut qu'il soit plié plus loin. On met la colle sur les petits carrés. Et on va plier à l'intérieur ici. Il faut que ça arrive égal. Voilà, tout est égal. Puis là, on va le tenir jusqu'à ce qu'il soit bien collé et qu'il fait des beaux angles de 90 degrés. D'accord? Bon, là, on l'a. On est correct. Vous voyez, moi, j'avais fait 10.1, puis c'était pas du tout ce que ça prenait. Alors là, moi, mon cube, il va rentrer comme ceci facilement. Puis les deux vont rentrer facilement comme ça. J'ai préparé un morceau parce qu'on en a deux, j'en ferai juste un avec vous. Donc, ça, c'est le tiroir. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mater ici tout le contour. Il faut mettre un papier ici pour le solidifier au fond, à moins que vous ayez du papier plus épais. Mais avant de mettre le papier ici, il faut mettre un petit ruban. Alors, je vais reprendre encore mon ruban que j'avais coupé trop long pour un autre projet. Je n'arrête pas d'aller couper dedans. Alors, vous coupez à peu près 3 cm. Puis, on va mettre une goutte de colle qui se colle ensemble. Puis, on va le coller derrière, idéalement au centre. Alors, essayez de vous placer centré sur votre tapis. Voilà. Puis, on va l'installer là. Comme ceci. Il faut qu'il en dépasse un petit bout. Voilà. Alors ça, on va le laisser de côté. Alors, on va le garder pas trop loin parce qu'on va avoir des mesures à prendre. Alors, j'ai un autre papier du même format, du même poids. Alors là, on va prendre les mesures. Alors, on a besoin d'une bande de collage. Alors, on peut la faire tout de suite sur la planche à rainure, d'accord? Une bande de collage de 1 cm. On va aller jusque-là. Ensuite, alors là, on avait ici 1.2, donc on va aller à 1.3 pour laisser un petit peu de marge. 1.3, je pense que je vais aller à 1.4. 1.4. Alors, je vais faire ma rainure ici. Ensuite, on doit avoir, si on veut avoir un petit peu de marge pour pas que ce soit trop serré, on se garde 1 ou 2 mm chaque côté de plus. Alors, vous voyez, ici, moi, j'ai 2 mm, j'installe mon coin, puis je me fais une marque 2 mm plus loin. Et ça va être notre prochaine mesure. Rainure. Ensuite, on a encore, alors on avait mis 1.5. On fait encore une marque à 1.5. On fait une ligne de pliure. Vous pouvez faire directement sur votre planche à rainure si vous êtes en centimètres. Puis on va se garder une bande de collage, 1 cm, comme ceci. Maintenant, dans l'autre sens, alors là, on va se faire une mesure juste pour le... Alors, on a 14 cm, dont on a besoin, on va aller à 14.3. Ici. Il ne faut pas que le tiroir soit trop profond non plus. Alors, il faut tout juste qu'il arrive sur le bord. Alors, faites-vous une marque juste là où est-ce que c'est qu'il y a donne. Alors, je vais vous montrer. Ici, moi, j'ai mon tiroir. Attendez un petit peu. Est-ce que c'est visible? Alors, c'est ça. Alors, j'ai mon tiroir ici qui va arriver tout juste à l'intérieur. Alors, je me fais une marque tout juste à l'extérieur ici pour qu'il puisse aller au fond. Alors, voyez-vous, je l'ai rallongé de 2 mm. Alors, on va faire une ligne de pliure là, sur une rainure. Jusque là. Puis, on se garde une bande de collage. Attendez un petit peu. On fait encore le même épaisseur. On avait fait, un petit peu, je cherche ma règle. Alors ici, l'épaisseur, on avait fait
1.6. Ici, j'ai 1. Oh, j'ai plus, j'ai 1.7. 1.6. Ici. Je vais faire ma marque ici, un petit peu plus loin. Comme ça. Je vais prendre ma grande planche à rainure parce que j'ai besoin d'aller plus loin que ma petite planche. Alors, prenez votre grande, là. Alors, mettez-vous, vous avez une rainure, puis vous allez jusqu'en bas. D'accord? Ici. J'ai celle-ci, ici. Jusqu'en bas. Puis celle-ci. Puis je vais couper ici sur ma dernière, qui est la bande de collage. Je vais vous redonner les mesures. Ensuite, alors ici, moi, j'ai besoin de faire une rainure ici. Ensuite, j'ai besoin de 1.6 que j'avais dit, que j'avais mis. Alors, 1.6 vers le bas, OK. Ici. Je vais me faire une rainure là. Jusqu'ici. Puis, je garde le reste comme bande de collage. Donc, si je récapitule, ici, on a une bande de 1 cm de bande de collage. Ici, moi, j'ai voulu aller un petit peu plus épais que mon tiroir, qui est à 1.2, je pense. Alors, je suis à 1.6. Peut-être beaucoup, là. J'ai fait combien ici? 1.6, c'est beaucoup. 1.5, ça pourrait aller. Si vous êtes en métrique, allez à 1.5. Alors, c'est ce que j'ai. Ça va être le côté du socle. Okay? Ensuite, on a la largeur un petit peu plus large que le tiroir pour que ça soit bien large quand on met le tiroir. Ensuite, on a la même chose que ça, mais en miroir. Donc, 1.6 puis 1 cm. On va couper le long ici. Okay. On va faire tout de suite. Ensuite, sur la hauteur, alors j'ai calculé encore là la même chose que ma largeur ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon tiroir. Ici, il va être comme ceci. J'ai mis mon tiroir qui arrive tout juste sur le bord ici. J'ai fait une marque au crayon, peut-être un petit millimètre de plus. J'ai fait une ligne de pliure. J'ai encore mon 1.6, j'ai fait une ligne de pliure, puis je garde tout le reste. Là, ce qu'on doit enlever, c'est les rectangles ici. Alors, on a un carré, tous les autres sont des rectangles. On les enlève. On va garder le carré. Voilà, bon. Alors, on commence par enlever tout sauf le carré. Alors, les rectangles sur le côté ici. Vous voyez ici, un petit peu. J'enlève ce rectangle ici. Alors, vous voyez, j'ai enlevé ce qu'il y avait ici sur le long, puis le rectangle. J'ai gardé juste le carré dans tout ce qu'il y avait ici. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai mon carré ici aussi. Alors, le carré, lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper juste un côté, comme on avait fait pour le tiroir. Un côté ici, puis la même chose de l'autre côté, idéalement. Là. Pas grave, ça a fait un côté ici, l'autre côté de l'autre sens. Bon, là, j'ai plus besoin de ma planche. Alors là, je passe mes marques. Plusieurs. Parce qu'il faut penser que le tiroir, il va être maté ici en plus. Il va être maté ici autour. C'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu plus grand pour le meuble, si je peux l'appeler ainsi. Donc, on plie tout ça sur les bandes de collage, sur les lignes de pliure, tout du côté montagne. Incluant le petit carré. Alors, le petit carré, lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter un petit peu chaque côté. On en enlève ici, puis on en enlève ici. Sur le carré seulement. Voilà. Alors là, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est, si vous êtes certaine que le format est bon, alors on va essayer premièrement. On va regarder qu'est-ce que ça dit. Alors, si je l'entre ici, moi, c'est amplement parfait. Donc, avec le papier de matage, tout ça, on va avoir peut-être un papier de matage ici aussi, si on veut. Si on veut épaissir un peu parce que c'est trop large, on peut ajouter un papier ici. D'accord? Alors là, on va en profiter pour tout mater ici, puis les trois côtés ici. Les trois côtés de la boîte, vous voyez? Alors moi, je vais le faire après coup parce que je vais vous montrer comment procéder. Alors ici, on va mettre de la colle sur l'extérieur du petit carré, comme on avait fait tout à l'heure. Même chose. On va en faire aussi sur l'autre côté. On va essayer de faire les deux en même temps. Puis là, on doit plier. Alors, le coller tout simplement sur
le côté, sur les côtés. Alors ça se trouve avec l'arrière de la boîte, du tiroir, on peut dire. On a un petit peu ici. Moi, j'ai pas assez. On va prendre un peu ce qui ne fonctionne pas. Ici, j'ai plus, mais ici, j'ai moins. Je vais devoir en enlever un petit peu. Ici, j'ai un tout petit peu. Il m'en manque un peu ici. J'aimerais faire une autre ligne de pliure un peu plus loin. Alors, il faut que tout ça arrive bien carré. Alors, il faut vérifier tout le tour. Que ce soit bien droit. Alors, je me rajoute 1 mm. Je pense que c'est juste ça qui manque. Ici. Je vais replier tout ça. Alors, j'en ai enlevé un petit peu sur la bande de collage. Alors là, quand je vais faire ça, là, ça devrait mieux fonctionner. Voilà, là, ça va aller bien comme ça. Alors, faites ça, puis vous allez, avec un outil quelconque, aller presser sur votre, le petit carré qui est à l'intérieur pour qu'il se colle sur le rebord. Là, il commence à manquer de colle un peu, peut-être. Je vais en rajouter un peu. Alors, il va se coller sur le rebord, ici, comme ça. Alors, je le tiens comme ça, puis je vais aller avec un outil pour le pousser, qu'il se place bien. Souvent, le petit carré, il n'est pas, tout à fait dans le bon angle, qui fait que ça prend de l'épaisseur, ça, dans notre... au fond. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu plus de marge, de grandeur de tiroir. Pas de tiroir, socle, pour que ce soit bien... on peut plier comme ça pour avoir accès aussi. Regardez, comme ça, c'est plus facile. Faites-le comme ça. Alors, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait un petit peu plus grand pour qu'on ait de la marge au cas où ça soit trop serré, pour quelque raison que ce soit. Alors là, j'ai mis de la colle sur les côtés, sur la bande qui reste au fond. Puis je vais coller bien carré. Alors ici, vous allez pouvoir aller avec un outil, aller presser. Comme ceci. Ici un petit peu dessus. Ça donne les beaux angles de 90 degrés. Ça. Comme ça. Je vais les presser avec mon plioir ici dessous. Même chose ici, je vais les placer, puis je vais les presser. Si on va aller comme ça peut toujours, là, mais on ne voit pas ce qu'on fait. Donc, ça donne ceci, qui va être collé comme ceci sur dans votre tâche. Puis, vous avez le tiroir qui va aller ici. Alors, vous allez voir que quand vous allez avoir matté tout le tour ici, alors sur la largeur, en ayant 2 papiers de plus, ça va enlever la marge. Donc, c'est bien qu'on en ait de plus. Puis ici, au fond, on va mater aussi, parce que quand on sort le tiroir, on voudrait voir quelque chose de bien ici. Ici, on va mater aussi parce qu'on veut cacher notre ruban, donc ça va enlever un petit peu de la largeur ici. Okay. Puis, je recommande de mater le fond aussi, ça fait joli. Alors voilà, ça c'est la partie du tiroir avec son socle. Alors, je reviens, moi, à la partie B, puis on va faire le cube joyeux qui va entrer à l'intérieur. En attendant, je vais tout mater, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, restez à l'écoute pour voir la deuxième partie, c'est pour le cube joyeux. À tout à l'heure. Bye bye.